ça y est, on connaît enfin les premières mesures que notre Premier ministre LR, Michel Barnier, a décidées. Vous savez, pendant toute la campagne législative, les LR nous avaient promis, nous allons rétablir la sécurité, nous allons régler le problème également de l'immigration illégale. Et il y a une chose à laquelle on ne touchera pas, quelque chose qui pour nous est une ligne rouge, les impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. Eh bien, comme le disait le premier DLR, Jacques Chirac, les promesses n'engagent que les imbéciles qui y croient. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien c'est sur l'onglet boutique de la chaîne, mais je vous en parle en fin de vidéo. On a donc, ça y est, les premières mesures de Michel Barnier, ce merveilleux nouveau Premier ministre du centre mou, ce nouveau Premier ministre LR. Et comme je vous le disais, les LR nous avaient tranquillement expliqué, je remets mon col, les LR nous avaient tranquillement expliqué qu'il n'y aurait pas d'impôts supplémentaires, qu'ils allaient s'attaquer au problème de l'insécurité. Ils nous avaient fait plein de belles promesses pendant les législatives. Et eh bien, la première mesure qu'a décidé Michel Barnier, c'est d'augmenter les impôts. Michel Barnier envisage une hausse d'impôts pour les contribuables aisés et les entreprises profitables. Voilà la première chose que va faire ce Premier ministre de la droite molle, j'irais même du centre mou, après nous avoir parlé de sa maman qui était une femme de gauche. Eh bien, la première chose que va faire ce Premier ministre, c'est d'aller embrasser les pieds de la gauche et augmenter les impôts. Alors évidemment, on vous dit les contribuables les plus aisés, c'est-à-dire ceux à qui on n'a pas encore tout piqué. Ceux à qui on n'a pas encore tout piqué, les entreprises profitables. Bah oui, toutes les entreprises qui perdent de l'argent, on ne peut pas leur en piquer davantage. Donc on va les ruiner, celles qui gagnent encore de l'argent. Les vilaines, les horribles entreprises qui osent encore faire des bénéfices en France. On va leur faire rendre le gorge. Parce que M. Barnier connaît extrêmement bien cette grande phrase, vous savez, du président américain Ronald Reagan, qui disait, voilà, quand ça bouge, réglementé, si ça bouge encore, taxé, et dès que ça ne bouge plus, eh bien, subventionné. Et Michel Barnier, il aimerait bien subventionner tout le monde. Donc ceux qui gagnent encore assez d'argent pour vivre sans vivre du crédit de l'État, sans vivre des dons de l'État, eh bien, il faut les taxer un peu plus encore. Et les entreprises qui ont le toupet, le culot d'aller faire des bénéfices en France, eh bien, il faut les taxer jusqu'à ce qu'on soit obligé de les subventionner. Voilà, ils appliquent la méthode qu'on applique en France depuis 50 ans avec tellement de réussite, tellement de bonheur, tellement de génie, que l'on voit que notre pays est le numéro 1 mondial en termes de croissance, le numéro 1 mondial en termes de richesse par habitant, le numéro 1 mondial en termes de bien-vivre. D'ailleurs, vous êtes tous heureux et riches. Excusez-moi, je m'énerve dès le début de la vidéo, mais je trouve ça tellement à la fois prévisible. Je vous l'avais dit. Regardez mes vidéos, toutes les vidéos que je fais depuis le début de l'année. Je vous dis, cela va se finir par des impôts. Alors, je le disais avec notre précédent génie, Bruno Le Maire, qui est heureux, lui, d'avoir sauvé les entreprises françaises, tellement heureux qu'il est parti travailler en Suisse maintenant. Mais, je le disais avec notre précédent génie, Bruno Le Maire, ça va se finir par des impôts. Je l'ai dit pendant les élections, ça va se finir par des impôts. Et première mesure du gouvernement Barnier, dont on ne connaît même pas encore la composition, des impôts. Des impôts. C'est merveilleux. Ces gens n'ont rien compris. Rien. En 50 ans, ils ont ruiné la France. Ils ont réussi à prendre un pays qui était merveilleux, idyllique, et à le ruiner. Eh bien, ils continuent. Ils ne sont pas assez ruinés, ils nous ont pas assez ruinés.
Il reste encore 2-3 entreprises de 2-3 personnes qui gagnent du fric. On va aller le leur piquer. C'est merveilleux. On va regarder les commentaires. Et puis, je vous ferai écouter une ou deux audios. Après, vous allez voir qu'on est vraiment dans un monde de fous. Mais de fous, je veux dire, ces gens-là, les gens qui nous dirigent sont non seulement des incapables, regardez l'état de la France aujourd'hui, mais en plus complètement dingos. Dégraisser l'État? Non, non, on va pas toucher au ministère de la Culture, vous êtes fous. On va pas aller toucher au ministère de la Culture, il distribue du fric à des gens qu'on aime bien. On va pas aller toucher au ministère des Sports. On s'en fiche que ceux qui aient le plus de médailles aux Jeux Olympiques, les Américains, n'aient pas de ministère des Sports. Nous, on en a un. Et ça permet de recaser des copains. On va pas aller toucher aux huissiers du Sénat qui sont payés 7 000 € par mois. Non! Surtout pas! Il nous faut des huissiers, des gens qui ouvrent les portes et qui les ferment. C'est vachement important. C'est normal de les payer autant. On va pas aller toucher au fait qu'on ait énormément de fonctionnaires comparé à l'Allemagne. On va pas toucher par habitant, hein. On est les recordman du nombre de fonctionnaires par habitant. 1 personne sur 5 en France est fonctionnaire. C'est beaucoup plus qu'en Allemagne. Mais on sait bien que l'Allemagne, c'est le tiers-monde. Que l'Allemagne est un pays sous-administré. Qu'en Allemagne, il n'y a pas d'État. Donc nous, il y a un État, on est administré, on est des gens civilisés, quoi. Baf! On va pas aller dégraisser l'État. Tous ces fonctionnaires qui font du tableau Excel. Et encore une fois, j'ai rien contre les fonctionnaires, mes parents étaient fonctionnaires. Ce que je dis, c'est que les fonctionnaires qui sont à l'administration, par exemple dans les hôpitaux de Paris, 50% des fonctionnaires ne voient jamais un malade, ces gens-là étouffent complètement le système, détruisent le système. Ils y sont pour rien, on leur a filé un poste, ils l'ont accepté. Ils y sont pour rien. Mais ils sont beaucoup, beaucoup trop nombreux. Et c'est ce qui fait qu'une infirmière, un médecin n'est pas assez payé. C'est ce qui fait qu'on n'a pas assez d'infirmières, pas assez de médecins. Parce qu'on a trop de monde qui font du tableau Excel. Mais on va pas toucher à ça. Oh non! On va pas toucher à ça. Le fait qu'on ait 45 ministères, 2 fois plus de ministères que l'Allemagne, non, on va pas y toucher. Interdit, pas possible. C'est les copains qui ont les postes. L'Arcom qui surveille la télé. Il y a 2 Arcom dans le monde. 2! La France et l'Italie. La France et l'Italie. Vous savez, l'Arcom, c'est le truc qui a supprimé C8. Vous savez, la chaîne que la majorité de Français regardaient, celle qui était la plus regardée de la TNT, supprimée par l'Arcom. On va surtout pas toucher à l'Arcom. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui l'ont. Hein. Non, on va pas y toucher, on va continuer à leur donner du fric. Vous voyez, dégraisser l'État, pas possible. Supprimer les subventions aux associations inutiles. Non! On va surtout pas arrêter de subventionner des associations qui font passer des migrants soit d'Afrique du Nord en Europe, soit de la France vers l'Angleterre. Non! On va pas arrêter de les subventionner. On va pas arrêter de subventionner toutes les associations droits de l'hommistes qui n'arrêtent pas d'embêter l'État et d'empêcher, par exemple, qu'on renvoie des OQTF chez eux. Non, on va surtout pas supprimer les subventions. Attendez, vous rigolez. Et je compte pas là-dedans. Là, j'ai compté les subventions, les associations néfastes. Je compte pas toutes celles qui ne servent carrément à rien. Les hauts conseils au machin truc, les hauts conseils au bidule, le haut commissariat au plan. Non, on va pas y toucher. C'est des copains. Réformer le service public, non. Taper dans la poche des boomers, non. Alors, je ne vais pas taper sur les boomers. D'abord parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Mais en plus, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un sujet en France. Pourquoi les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs? Même chose, c'est le seul pays au monde. Donc il y a un sujet. Dégager 40% des fonctionnaires qui ne servent strictement à rien? Non!
C'est ceux dont je parlais, hein, encore une fois. Je ne parle pas des médecins ou des infirmières dans les hôpitaux. Je parle des gars qui font du tableau Excel. Encore une fois, regardez, en France, 50% des salariés des hôpitaux de Paris, la PHP, hein, hôpitaux de Paris, qui est le plus gros employeur d'Île-de-France, 50% n'ont jamais vu un malade. En Allemagne, c'est 24%. On en a 2 fois plus qui font du tableau Excel. 2 fois plus. Comment on justifie ça? En Allemagne, il n'y a pas la peste et le choléra. Les hôpitaux allemands sont largement à la hauteur des hôpitaux français. Vraiment, demandez à des frontaliers qui ont essayé les deux. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez même la période du Covid. Vous verrez bien que les hôpitaux allemands sont largement à la hauteur des hôpitaux français. La fable qu'on vous a racontée sur le fait qu'on avait le meilleur hôpital du monde, j'espère que vous n'y croyez plus. Regardez l'état de nos urgences et comparez à d'autres pays. Et même si on exclut la PHP, sur l'ensemble des hôpitaux français, on est au-dessus de 30% de gens qui ne voient jamais un malade. Encore une fois, 24 en Allemagne. Ça veut dire qu'on a des fonctionnaires qui ne servent à rien dans les hôpitaux. C'est pas leur faute, encore une fois. On vous propose un contrat. On vous dit, tu vas être fonctionnaire, on te donne 1600, 1700, 2000 euros par mois. Tu serais con de refuser. Donc le gars, il accepte le contrat. Le problème, c'est l'hôpital. Le problème, c'est l'État. C'est pas le fonctionnaire qui a le job. Lui, on lui a proposé un job, il a signé. S'il a rien à foutre de sa journée, il a rien à foutre de sa journée, c'est pas son problème. Et ce que je décris là dans l'hôpital, vous avez la même chose dans l'éducation nationale. Exactement la même chose. On a plus de personnes dans l'enseignement, dans l'éducation nationale en France par élève qu'en Allemagne et en Angleterre. On a plus de salariés de l'éducation nationale en France par élève que l'Allemagne et l'Angleterre. Est-ce qu'on réussit mieux? Non, on est très très loin derrière dans tous les classements. Très très loin derrière dans tous les classements. Vous avez écouté comme moi le député de Logu, député LFI, lire à l'Assemblée nationale. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'estime que c'est pas bien de se moquer de gens qui ont des difficultés comme ça, mais il a le niveau de lecture d'un gamin de 5 ans. Enfin, quand moi j'étais jeune. Il est député. Ça veut dire qu'il y a un paquet de gens qui ont ce niveau de lecture. Pourtant, on a plus de monde à l'éducation nationale par élève qu'en Allemagne et en Angleterre. Mais notre problème, c'est que toutes ces personnes, les personnes qu'on a en plus, ils sont tous dans des postes administratifs. Ils ne sont pas devant des élèves. Ils sont au ministère. Ils sont détachés dans des associations, machin truc. Ils servent à rien. À rien. Là aussi, on peut faire des économies. Et encore une fois, c'est pas leur faute. On leur propose un poste. Un poste cool et tranquille, bien payé et fonctionnaire. Ils s'emmerdent pas. Ils y vont. Pas pour ça que tous les profs sont nuls. Mais encore une fois, mes 2 parents étaient profs. Donc j'ai rien contre les profs. J'ai même des souvenirs exceptionnels de certains profs. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous avez une administration tellement énorme qu'elle a fini par bouffer tout le reste. Je vous ai passé une vidéo sur un médecin qui expliquait ce qu'il avait à faire et qui montrait l'administratif totalement débile. Un cas de chute. Une personne chute et je dois, moi, envoyer à l'assurance maladie un truc, je ne sais même pas pourquoi. Donc, j'ai soigné quelqu'un qui a chuté. Il faut que je codifie sa chute. Donc, je vais codifier sa chute, mais j'ai le choix entre 100 chutes différentes. 100 chutes différentes. J'y passe un temps de fou. Et dans les commentaires, il y avait des gens, oui, mais chez nous, c'est pas la même chose. Nous, on a une secrétaire qui fait ça, une DSI, je crois qu'ils appelaient ça. Ben oui, mais c'est du temps perdu même pour la DSI.
C'est du temps perdu pour tout le monde. Et si vous avez une secrétaire qui fait que ça, c'est un boulot de perdu. On pourrait économiser sur la secrétaire qui fait que ça et employer une infirmière. Une infirmière, pardon. Ou mieux payer les infirmières qui sont là. Il y a des solutions, vous voyez, mais surtout, non, non. On va pas voir les solutions pour économiser. Non, 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 non. Ça, c'est hérétique en France. Hérétique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur les gens qui bossent. Voilà. On va taper sur les gens qui bossent. Encore. Jusqu'à ce que tous ceux qui gagnent vraiment de l'argent, tous ceux qui ont une énorme valeur ajoutée, soient barrés. Parce que c'est ça qui va se passer. Si vous tapez sur les entreprises rentables, il y a des gens qui vont dire, bon, finalement, je voulais monter ma boîte, mais c'est pas la peine, parce que je monte ma boîte et l'État prend tout, donc je me casse pas la tête. Donc, et puis, vous avez certaines boîtes qui vont dire, attends, moi, il y en a marre, pépère, hein. Moi, je suis dans l'AI, je suis dans la technologie, je suis dans ceci, je suis dans cela, je suis dans les services. Ma boîte, je la monte n'importe où dans le monde, hein. Donc, tu me taxes, j'ai déjà du mal à gagner du fric en France, tu me remets une couche là-dessus, bah ok, bah mon entreprise, elle part en Allemagne, elle part au Luxembourg, elle part en Angleterre, elle part n'importe où en Europe, c'est plus cool. N'importe où en Europe, c'est plus cool. Et puis, vous avez les gens qui gagnent bien leur vie. Ouais, c'est vrai, ceux qui gagnent bien leur vie, qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. Ce qui, entre nous, dans d'autres pays, est ridicule. Hein, en France, tu gagnes plus de 3 000 euros par mois, tu es un 10% les mieux payés. Je sais, je m'énerve, mais ça m'énerve de voir qu'on est toujours dans cette logique de débile. En France, tu gagnes plus de 3 000 euros par mois, tu es dans les 10% les mieux payés. En Suisse, c'est en dessous du SMIC. Alors, il n'y a pas de SMIC global en Suisse. Ok, je sais, j'ai souvent ce commentaire. Il n'y a pas de SMIC global en Suisse. Le salaire médian en Suisse, c'est 5 500 euros. Ça veut dire qu'il y en a autant qui gagnent plus que d'autres qui gagnent moins. 5 500 euros médian en Suisse partout. Avec 3 000 euros, dans la plupart des cantons, tu es vraiment dans les pauvres. Et il n'y a pas qu'en Suisse, honnêtement, regardez les salaires partout ailleurs. On est les pauvres de l'Europe maintenant. On a le chien. On devient les pauvres de l'Europe. Est-ce qu'on peut se réveiller au lieu de taxer encore? Alors donc, quand tu gagnes plus de 3 000 euros, on va revenir te taper dessus. Mais vous croyez quoi, les mecs? Que ceux qui ont fait des études brillantes et qui pourraient gagner plus de 5 000 euros en Suisse, plus de... enfin, des sommes du 100 000 euros par an, des choses comme ça, vous croyez qu'ils vont rester en France? Dans tous les pays, on les veut. Dans tous les pays, on les veut. On leur fait un pont d'or. Même s'il faut un visa. Même s'il faut un visa au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, on leur fait le visa. Il n'y a pas de problème pour ces gens-là. Vous croyez qu'ils vont accepter de rester combien de temps en France pour payer des impôts comme nulle part ailleurs? Ça m'agace parce qu'on est en train de se créer nous-mêmes notre tiers-monde. On importe des bacs -7 et on exporte des bacs +7. Ah, Marlène, fan de Marlène. Fan de Marlène. Bah, je plaisante un peu parce qu'on échange souvent, on s'envoie souvent des messages sur Twitter. On n'est pas déjà un des pays au monde qui vole le plus d'argent à ses travailleurs. Si, on n'est pas l'un des, hein, on est le. Bon, en dehors de la Corée du Nord ou du Venezuela, on est d'accord. Ceux-là, ils ont franchement passé le cap du communisme. Mais dans les pays industriels normaux, on est le pays qui extorque le plus d'argent à ses travailleurs. 30 à 40 milliards d'euros par an, coût net de l'immigration pour les finances publiques. Alors, je ne suis pas certain du chiffre, hein, donc je ne veux pas non plus
Je peux pas le donner en référence, hein, je n'en suis pas certain. Mais c'est l'Observatoire de l'immigration qui donne ça. 35 à 40 milliards d'euros par an. Voici le coût net de l'immigration pour les finances publiques en France, tel qu'évalué par l'OCDE et le CEP2, service rattaché au Premier ministre. Donc ça semble réaliste. Ça semble réaliste. Si c'est vraiment l'OCDE. Donc je vous laisserai voir, hein, comme d'habitude, vous avez des liens dans la description, je vous laisserai les voir, mais coût net de l'immigration, 35 à 40 milliards. Pourquoi vous allez taper de nouveau sur ceux qui bossent? Pourquoi vous allez de nouveau taper sur ceux qui bossent? C'était pas LR, vous n'avez pas parlé d'immigration? Ok, vous n'avez pas les solutions que peuvent donner le Rassemblement national ou même Éric Ciotti ou Éric Zemmour, mais vous en avez parlé aussi. Vous avez dit aussi qu'il fallait contrôler l'immigration. 35 à 40 milliards. Pourquoi c'est pas votre première mesure? Plutôt que d'aller taper ceux qui bossent. Voici ce que disait Éric Zemmour sur le gouvernement de Michel Barnier. Encore une fois, il avait raison avant tout le monde. On va écouter Éric Zemmour, voir ce qu'il nous racontait. J'ai été trop déçu. J'ai trop de mémoire pour avoir de l'espoir. Chat échaudé craint l'eau froide. Exactement. J'ai vu la droite, vous savez, elle devait passer le Karcher, elle devait rétablir l'ordre, elle devait rétablir la sécurité depuis 40 ans. Et en vérité, elle s'est soumise à la gauche depuis 40 ans. Je ne vois pas en quoi M. Barnier et les gens qui l'accompagneraient, puisque ce sont des gens de LR, sont radicalement différents de leurs prédécesseurs. D'ailleurs, M. Barnier lui-même a été de tous les gouvernements de droite depuis 40 ans. Donc leurs déclarations, leurs promesses Mais ils nous faisaient déjà les promesses. Ouais. Vous savez, j'ai connu les campagnes présidentielles, j'ai suivi les campagnes présidentielles en tant que journaliste depuis 1988. Donc j'en ai entendu des promesses de la droite. Vous avez vu le résultat, vous? J'ai été trop déçu. Bah, je suis assez d'accord avec Éric Zemmour sur ce coup-là. On n'est pas toujours d'accord, mais là, je suis assez d'accord avec lui. Hein, Sarkozy, pourquoi il était battu la seconde fois? Parce que ce qu'il avait promis, etc., il ne l'a pas fait. On lui avait promis l'ordre et la sécurité, il nous a mis Kouchner. Alors Sarkozy, en plus, vous savez, n'a pas mis d'impôts supplémentaires. Sarkozy, il a mis des taxes, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mot impôt. Donc la pression fiscale sous Sarkozy, elle a augmenté, mais il avait dit, je n'ai pas été élu pour rajouter des impôts. Du coup, il a rajouté des taxes. Et vous avez eu des taxes dans tous les sens. Ah ben une taxe, c'est pas un impôt! Ah bah non! Ça n'a rien à voir! Sylvain Tiger qui nous dit c'est aussi scandaleux que prévisible. Bah oui, aussi scandaleux que prévisible. C'est terrible. Donc on va saigner à mort ceux qui payent déjà tout. C'est exactement ça. Tant qu'il vous restera un peu de sous-sous dans vos poches, ils viendront le chercher. Parce qu'ils sont incapables, mais incapables, d'une part, de retirer leur badge de bien-pensance, donc on ne va pas toucher à l'immigration, parce que c'est le badge de bien-pensance, et ils sont incapables, fondamentalement, de repenser l'État. De repenser l'État, de se dire, mais on dépense trop, en fait. On dépense beaucoup trop d'argent. Ils en sont incapables, parce qu'ils vivent eux-mêmes de l'État. Ils n'ont travaillé que pour l'État. C'est l'État qui leur donne leur pouvoir. Donc ils en sont totalement incapables. Ils ont été matrixés depuis l'école. Ils ont fait Sciences Po. Ensuite, ils ont fait l'ENA. On n'y apprend que l'État. Que ça. Et après, ils ont comme Barnier a commencé son engagement politique. J'avais 2 ans. Il a commencé en politique, j'avais 2 ans. Ces gars-là sont totalement matrixés. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est une entreprise, de comment ça fonctionne. En gros, tous ceux à qui il reste encore quelques euros. Voilà, on y est, un pays communiste. Je rappelle que l'État prend déjà
presque 50%, la moitié de la richesse créée. Que l'État représente déjà 60% du PIB ou quasiment 60% du PIB. C'est délirant. C'est délirant. Pendant les 30 Glorieuses, sous Pompidou, on était à 30%. 30%. On est dans du délire complet. Est-ce que le général de Gaulle et Pompidou n'avaient pas déjà une administration? Est-ce que l'État n'existait pas sous Charles de Gaulle? Est-ce que c'était une plaisanterie, l'État sous Charles de Gaulle? Est-ce qu'on n'arrivait pas à peser à l'international? Eh ben, à l'époque, l'État, c'est 30%. Aujourd'hui, il vous prend quasiment 50%. Qu'est-ce que vous y avez gagné? Qu'est-ce que vous y avez gagné? Eux, je sais, hein? Eux, je sais. Mais vous? Contribuable aisé égale classe moyenne. Pour ceux qui doutiez encore que LR n'est qu'un énième parti socialiste, oui, c'est du centre mou, c'est du socialisme bon teint, quoi. D'ailleurs, si Michel Barnier a commencé par parler de sa mère catholique de gauche, en insistant sur de gauche, c'est la première chose qu'il a dite, hein, dont il est parlé dans son discours d'investiture. C'était clairement pour caresser la gauche dans le sens du poil. Je veux dire, vous verrez avec moi, la vie va bien se passer, vous en faites pas. Les seules entreprises profitables en France sont celles qui ont déjà fui le fisc français avec des holdings à l'étranger. C'est assez vrai. Les contribuables les plus zélés sont les politiques et les hauts fonctionnaires qui vivent sur notre dos. Ah oui, mais alors eux, ils vont pas avoir leurs impôts augmentés parce que vous savez le truc des politiques. Ah, c'est beau. C'est beau comme l'antique. Eux, en fait, leur salaire, si vous cumulez, par exemple, vous êtes maire et ministre. Vous êtes maire et ministre. Je ne sais pas si on peut être maire et ministre en même temps, hein, c'est juste un exemple. Eh bien, vous allez avoir un impôt qui va être calculé sur maire et. Non, je ne sais plus si on peut être maire et député, peu importe. Vous allez avoir un impôt qui va être calculé sur votre premier poste. Donc, par exemple, maire. Voilà. Donc, je gagne 4 000 € par mois en tant que maire. Eh bien, dans ce cas, mon taux d'imposition, il est de 20%. Et puis, en même temps, je suis ministre. Donc, je gagne 11 000 € en tant que ministre. Eh bien, on ne va pas faire 11 000 € plus 4 000 € égale 15 000 € et donc je vais franchir une tranche d'imposition. Non, je vais payer en tant que maire et puis je vais payer en tant que ministre, comme si c'était deux personnes différentes. Ce qui fait qu'en fait, mes revenus ne se cumulent pas. Vous, pauvre pécor, vous à qui on veut tondre la laine, vos revenus, ils se cumulent. Tous vos revenus se cumulent. Ce qui fait qu'à la fin, vous rentrez dans des tranches d'imposition de plus en plus élevées. Pas quand vous êtes politique. Non, 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 non. Pas quand vous êtes politique. Là, les revenus ne se cumulent pas. Et en plus, si vous êtes député, là, c'est merveilleux parce que vous avez vos propres tranches d'imposition. Voilà. Rien à voir avec celle du public. Non, les pécores, il faut qu'ils payent. Les pécores, il faut qu'ils payent. Pas les députés, faut pas déconner non plus. Hein. Il y a un moment, faut pas exagérer. Hein. Chacun ses tranches. Chacun ses tranches. C'est beau, c'est beau. La droite la plus soviétique du monde. Ben, je pense, moi, que notre droite, si on la mettait sur l'échiquier international, elle serait travailliste en Angleterre et elle serait démocrate aux États-Unis. Voilà. Notre droite, c'est la gauche américaine, la gauche molle, hein, pas la gauche à Bernie Sanders, hein, mais la gauche molle américaine et la gauche molle en Angleterre. Voilà. Pour vous donner une idée de ce que c'est. C'est un communisme huitième dame de soviétisme. C'est un peu sur ça. C'est un peu tout ça, effectivement. Michel Barnier vient d'enterrer les LR. Bah, c'est ceux qui avaient encore un doute sur les LR, au moins maintenant, il n'y a pas de doute à avoir, voyez.
Mais je connais malgré tout des gens qui continueront à voter LR parce que à chaque fois qu'un gars LR leur dira non, mais nous, on n'augmentera pas les impôts, vous en faites pas, ils le croiront. Ils le croiront. J'ai des exemples en tête. Je sais pas si c'est votre cas à vous, hein. Dites-moi hein, si vous avez voté LR et que vous continuez à y croire. Surtout, dites-le moi, je veux un témoignage, je veux un témoignage. Surtout si vous avez été un castor. Alors là, si vous avez été LR, qu'en plus vous avez été un castor au deuxième tour, dites-le moi. Là, ça va être le bonheur. Je croyais qu'on n'avait pas eu le NFP. Bah oui. Mais au moins, le NFP, le NFP a été honnête. Le NFP, vous savez que c'est pas mon bord politique, hein, mais le NFP, au moins, dès la campagne, ils ont dit on va augmenter les impôts. Alors, évidemment, ils vous disent des plus riches et des grosses entreprises. Bon, ça c'est le côté pipo-pipo. Mais peu importe. Au moins, ils ont au moins été un petit peu honnêtes. Mais je ne me rappelle pas avoir entendu LR dire on va augmenter les impôts. Désolé les amis, nous ne pouvons faire aucun effort sur les dépenses publiques dans un pays où elles dépassent 50% du PIB. Oui, on est proche des 60% du PIB. C'est-à-dire plus que n'importe lequel de nos voisins. Mais oui, mais Malo, tu t'es quand même rendu compte que l'Allemagne est un pays sous-administré, de blaireaux pauvres. Bah Regarde l'Angleterre. Ah Regarde la Suisse, ça ne se tient pas, la Suisse. C'est un pays qui ne se tient pas. Il y a une insécurité gigantesque en Suisse. Les gens sont tristes. Les gens sont pauvres. Les rues sont dégueulasses. C'est connu. Ils n'ont pas assez d'éboueurs pour nettoyer leurs rues. Il n'y a pas de policiers en Suisse. C'est connu. L'insécurité est au maximum. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police. Bah Hâte de lire les 52 exceptions qui permettront à chacun d'entre eux d'être exonéré tranquillement. Ça, je peux vous garantir qu'effectivement, il n'y a pas un homme politique qui sera touché par ces augmentations d'impôts. Ni probablement pas non plus un haut fonctionnaire. Hausse d'impôts. Michel Barnier, vous n'avez pas compris le message du RN. Pas de hausse d'impôts sans faire les économies nécessaires avant, et notamment sur l'immigration. Sinon, censure. Vous n'allez pas rester ministre bien longtemps. On va voir si le RN arrive à le faire sauter. Mais Michel Barnier qui montre une hausse d'impôts, je ne suis pas sûr que le NFP votre compte, vous voyez, si on fait des petites hausses d'impôts. Donc encore une fois, il va probablement pouvoir jouer sur l'inimitié qu'il y a entre le RN et le NFP. Donc voilà, c'est peut-être ça qui va jouer. Il parie peut-être là-dessus, vous savez, diviser pour mieux régner. C'est un communiste 8e de soviétisme. On l'a déjà lu, celle-là. Vaseline. Ah oui, alors ça, moi je crois que c'est un truc qui devrait être vendu avant chaque élection. Surtout à droite. Surtout à droite. Alors, ensuite, excusez-moi, on va poursuivre. Donc ça, bon, c'est la même chose. Hein, c'est un... Already Jour 1, LR. Jour 1, la ligne rouge, c'est l'augmentation des impôts. LR, jour 10, on envisage d'augmenter les impôts dans le pays le plus taxé de l'OCDE. Ready? Oh, that's strange. Et il faut dire que ça marche si bien d'être le pays le plus taxé de l'OCDE. On arrive tellement bien à améliorer les choses. Là, c'est pas mal le truc, mais je vous mets pas le son parce que c'est franchement vulgaire et je vais me faire virer. Mais voilà. No, 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 tu m'étonnes. On va se faire complètement plumer. Ça alors, qui aurait pu le prédire? Bah oui, hein. Oh! Quelle surprise, une augmentation des impôts. Oh là là, c'est pas comme si je vous l'avais dit. Alors que la solution, on a un bel exemple en Argentine, Afuera, oui, j'ai déjà pu en parler. Vous savez que Milei, quoi qu'en disent les journaux français,
Il a eu son poste avec 30% des votes de président, hein, il a fait 30%. Et là, pour les prochaines élections, son parti dans les députés devrait faire plus de 45%. C'est-à-dire que les Argentins, a priori, ils sont quand même hyper contents de Milei. A priori, on va voir les élections, mais aux législatives, a priori, il va faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc, ils sont quand même satisfaits d'Afuera. Alors, on va écouter ce son que j'ai trouvé très bien et qui résume un petit peu toute cette histoire dans laquelle on est en train de nous mettre. Vous êtes d'accord ou pas? Avant, les Républicains, effectivement, il y a un sujet, Bien il y a sûr qu'elle est 3200 milliards de dettes, il y a un sujet. Mais avant, quand les Républicains voulaient réduire la dette et le déficit, ils disaient il y a trop de dépenses, il faut réduire les dépenses. C'était pas faut augmenter les impôts. La droite n'a jamais été sur cette ligne-là. Et la droite, qui n'est pas au gouvernement depuis 2012, comme première mesure qui fuite dans la presse, alors malgré Michel Barnier, mais enfin, il a quand même fait le choix d'en parler à de nombreux interlocuteurs. La première mesure hyper concrète, c'est pas sur l'insécurité, c'est pas sur l'immigration, c'est pas sur la réduction des dépenses publiques. Sur le pouvoir d'achat. Non, c'est sur une augmentation des impôts. Enfin, il y a quelque chose qui cloche dans le logiciel. Je sais que plus personne n'est vraiment de gauche ou vraiment de droite. On a maintenant Dominique de Villepin qui se fait applaudir à la fête de Oui, l'humain. c'est vrai. Toutes les cartes sont brouillées, plus rien ne veut rien Bah dire. Un homme oui, de non, gauche mais peut être de droite et un homme de droite peut être de gauche du jour au lendemain comme ça, Non, en claquant des doigts. C'est Enfin, un il y a quelque fichoir. c'est un énorme bordel. C'est un fichoir. Un fichoir, un gros fichoir, et on aimerait y voir plus clair. Vous êtes d'accord ou pas? Avant, Et c'est vrai, enfin, honnêtement, vous voyez, moi je trouve qu'il résume bien. Je sais plus quel est le. Ah, c'est Gauthier Lebret qui dit ça, mais c'est vrai, voilà. Je veux dire, la promesse, c'était la sécurité, c'était l'immigration et la baisse des dépenses publiques. Et ce qu'on obtient avec LR, là, c'est l'augmentation des impôts. Bah, je suis désolé, on n'est pas du tout sur la promesse. Quel dommage, il va falloir rendre la Lambeau et la villa à Saint-Trope pour payer les impôts. Ouais, non mais t'en fais pas, Del Romanisca, je sais pas comment il s'appelle. T'en fais pas. Les mecs qui ont des Lambeaux et des villas à Saint-Trope, ça fait longtemps qu'ils payent plus d'impôts en France. Voilà. Ça fait très longtemps qu'ils payent plus d'impôts en France. Et je vais dire, ceux qui veulent avoir une Lambeau et une villa à Saint-Trope, ils ont maintenant bien compris qu'il faut partir de France pour pouvoir se les acheter. Et quand tu auras fait fuir tous ceux qui gagnent vraiment de l'argent, tous ceux qui créent des entreprises, tous ceux qui créent de la richesse, mais qui en créent vraiment des sommes importantes, quand tu les auras fait fuir, tu feras comment, mon gros, pour toucher ton RSA? Tu feras comment pour toucher ton RSA? On fera comment pour financer les retraites? Donc faites-les partir, allez-y, être riche, c'est mal. Être riche, c'est mal, c'est dégueulasse. Tous ceux qui veulent être riches n'ont qu'à quitter la France. Très bien, très bien. Et vous allez le payer comment, votre pays de pauvres, après? Comment vous allez financer votre sécurité sociale? Alors là, on nous dit beaucoup de rumeurs qui s'avèrent souvent fausses ou tronquées. Je ne sais pas, ce que je sais que c'est sur BFM, c'est sur Le Parisien, c'est dans toute la presse. Donc ça semble être une rumeur assez solide quand même. Combien touche Michel Barnier par mois à rien foutre depuis 40 ans? Bah, je me le demande. Une bonne grosse augmentation d'impôts pour commencer, histoire de se dégourdir les jambes. Plus européiste et fourbe qu'Emmanuel Macron avec Michel Barnier, le pire est à venir, accrochez vos ceintures. On verra bien, mais pour l'instant, c'est vrai. Alors, là, il y en a un qui compte sur le RN pour voter la motion de censure en cas d'augmentation d'impôts. On verra. On verra. On verra. On verra. Et le RN ne suffit pas à lui tout seul pour censurer. On est bien d'accord, hein, parce que ça, on l'a déjà entendu aussi, je suis désolé, mais vous avez peut-être la mémoire plus courte que moi, mais moi, je me rappelle très bien que pendant tout le Borne a fait passer le budget au 49.3, elle a fait passer plein de trucs au 49.3. Et à chaque fois,
on parlait de censure. Et puis le RN déposait un truc de censure et l'extrême gauche disait ah non, nous on va pas voter, c'est le RN qui a mis. Ah, on vote rien de ce qu'a fait le RN. On a eu là récemment, très récemment, même chose. On a eu une membre des Verts. Comment elle s'appelle déjà, la dingote qui veut déconstruire les hommes et qui est contre les barbecues? Bon, vous vous rappelez sûrement de son nom, là, ça m'échappe. Une prof d'économie. Mais complètement, voilà, dès qu'il y a une connerie à dire, elle est sur le devant de la scène. Bon, elle nous a dit quand même, il y a un jour, je crois, ou deux, qu'elle ne voterait pas la loi du RN qui va être sur l'abolition des retraites. C'est-à-dire qu'elle, elle fait toute la campagne, toute sa foutue campagne sur on va abolir les retraites, la réforme des retraites. On va abolir la réforme des retraites. Le RN dit on va utiliser notre niche parlementaire pour poser une loi pour supprimer la réforme des retraites en octobre. Et qu'est-ce que nous dit cette écologiste ou LFI, je crois qu'elle est écologiste, Bontin? Non, je ne voterai pas. Je ne voterai pas parce que c'est le RN qui pose la loi. C'est sale. Mais tu veux la supprimer ou pas, la réforme des retraites, Pépère? C'est quoi l'intérêt général? Si tu penses que l'intérêt général, c'est de supprimer la réforme des retraites, pourquoi tu la votes pas? Tu te fous de nous ou quoi? Tu te fous de tes électeurs ou quoi? Tu dis, ah non, mais j'ai trouvé d'autres systèmes. Non, tu vas rien trouver du tout. Tu vas rien trouver du tout. Comme tu nous l'as fait avec Borne pendant des mois et des mois, qui a tout passé au 49.3 parce que vous faisiez les dégoûter. Et ça va être la même chose avec les retraites. Tu vas rien trouver du tout, ma cache. T'as une occasion de la détruire, la réforme. S'il faut la détruire, si tu penses vraiment qu'il faut la détruire, t'as une occasion de le faire. Sandrine Rousseau, son nom me revient, Sandrine Rousseau. T'as une occasion de le faire. Voter la loi qui va être proposée par le RN. Mais tu le fais pas, parce que c'est pas propre. Et bien là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que le RN, le budget va être posé, enfin c'est ce qui va se passer, ce qui a des chances de se passer. Le budget va être posé, augmentation d'impôts. Et si le RN propose une censure, vous allez avoir la gauche NFP Bontin. Ah non! Ah non, on ne peut pas voter de censure, c'est le RN qui fait. Ah, c'est sale. Ah, bah. Et vous allez vous taper l'augmentation d'impôts. Bon, ceci dit, le NFP, il n'est pas contre les augmentations d'impôts. Hein. Eux, au NFP, le but, c'est d'avoir tous vos sous dans leur poche à eux. Donc après, ils vous distribuent le pain. Vous savez, ils vous distribuent les tickets de rationnement, comme en URSS ou plus récemment comme au Venezuela. On va vous distribuer les tickets de rationnement. Vous serez content, vous ferez de la queue devant des magasins vides. Voilà, ça vous... C'est plus facile à faire, ces élus se ressemblent énormément sur ce sujet. Ils ne pensent qu'à ça, qu'à augmenter les impôts. L'info est fausse. Bah écoute, je ne sais pas, mais elle est dans tous les journaux. Donc, j'espère qu'elle est fausse, hein. Mais elle est fausse partout alors. Hein. Vous attendiez autre chose, un centriste mou 100% Macron compatible? Non, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit. LR n'est pas de droite, ce sont des couilles molles au centre-gauche. Oui, alors centre-droite ou centre-gauche, je ne sais pas, mais couilles molles, je suis assez d'accord, oui. Arrêtez les dépenses pour la politique. Ah oui, parce que de l'argent pour Zelensky, on va en trouver. Hein. Ah ça, des milliards pour Zelensky, ça, on va en trouver des milliards pour Zelensky. Il n'y aura aucun problème. Aucun problème. Ça, vous allez payer. L'immigration, ah bah ça, il y a peu de chances qu'elle soit réduite. Hein, ou alors on vous promettra 100% des OQTF qui seront faites, hein, qui seront exécutées. Mais je vous rappelle juste que Macron l'a promis pour sa première élection présidentielle. Il l'a promis pour sa deuxième élection présidentielle. Et que pour l'instant, on est à 8%.
Alors, il y a du progrès, on est passé de 6 à 8. Mais si vous croyez à la promesse qu'on vous fera certainement, ou qu'on fera peut-être au RN pour qu'il accepte la pilule d'augmenter les impôts, eh bien, de 100% des OQTF qui seront exécutés, on va vous la faire longtemps, donc autant que vous y croyez, parce qu'on va vous la faire très très longtemps. Euh, Il est où le journalisme? Ça, ce n'est un conflit d'intérêts. Ouais, et alors? Ah, le mec est là pour défendre son patron, Vincent Bolloré, qui est la 14e fortune de France. Ouais, bah écoutez, mais vous avez raison, chassez Bolloré. Voilà, virez Bolloré. Après tout, c'est un mec qui n'a pas produit grand-chose de sa vie. Il est cinglandeur, qui n'a pas fait grand-chose, qui n'a pas... Voilà, donc, virez Bolloré. Vous avez raison, allez-y, allez-y. Incitez-le à partir. Allez-y. Quand vous serez dans votre pays de pauvres communiste, eh bien, vous me direz comment vous faites pour verser le RSA. Donc, voilà. Et une dernière chose, parce que j'ai bien aimé ce commentaire, mais il est assez vrai. La France, pays avec la plus grosse pression fiscale au monde, 47,7%, pour offrir à ses citoyens 15 heures d'attente aux urgences et 8 mois pour un rendez-vous chez un spécialiste, 120 coups de couteau par jour, hein, c'est le nombre d'attaques au couteau tous les jours, 120, une école publique où on tabasse idéologiquement et physiquement leurs enfants. Les dirigeants réagissent et décident de changer quelque chose. Il faut augmenter les impôts. Et honnêtement, hein, pour l'hôpital public, les 15 heures d'attente aux urgences et les 8 mois pour un rendez-vous chez le spécialiste, je vous invite vraiment à regarder ce qui se fait à l'étranger. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Je peux vous dire qu'on est très très loin d'avoir la meilleure médecine du monde. Mais à des années-lumière. À des années-lumière. Donc ça serait peut-être pas mal de se réveiller et de se demander où passent vos satanés impôts, s'il vous plaît. Bulgarie. Ah, bah ça, c'est investir en Bulgarie, c'est quelqu'un que je vois souvent. Flat tax à 10%. Charge sociale faible et peu élevée. Pas d'impôt de succession en ligne directe. Pas de taxe sur la consommation hormis la TVA, qui est la même qu'en France. Pas de raquette fiscale sur les automobilistes ni les fumeurs. Énergie, la moins chère. Bah ça, l'énergie française, c'est devenu la plus chère. Mais j'écoutais une interview de Proglio. Je ne vous l'ai pas mis, mais c'est uniquement une décision de l'État. Proglio, c'est l'ancien patron d'EDF. Il nous dit, mais c'est uniquement une décision de l'État, parce qu'il n'y a aucune raison que la facture d'électricité ait augmenté dans les 10 dernières années. Il n'y a aucune raison. C'est uniquement parce que l'État l'a décidé. Voilà, c'est une décision politique d'avoir vu votre facture d'électricité augmenter. J'espère que vous êtes heureux. Écoutez, oui, dans l'égalitarisme, à tout prix, il faut atteindre 50% d'impôts et taxes. N'oublions pas les décisions connes avec fermeture de nos centrales nucléaires, les taxes sur l'environnement. Au final, on a toujours moins de services publics. Écoutez, je ne veux pas aller au-delà parce que je pense qu'on a fait le tour de ça. Si vous avez été des castors, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez le fait d'avoir été des castors. Si vous avez voté LR, dites-moi si vous avez voté pour une hausse d'impôts et si vous êtes heureux maintenant que le nouveau Premier ministre LR ait comme première mesure une hausse d'impôts. Est-ce que vous avez vraiment voté pour ça? Et est-ce que vous trouvez ça normal? Et enfin, qu'est-ce que vous pensez d'une manière générale de cette volonté de l'État de ne surtout, mais surtout rien changer, si ce n'est votre taux d'imposition? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, ça se passe sur la boutique de la chaîne. Vous savez que chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Et là, vous pouvez trouver des mugs comme celui-ci. C'est mon tout nouveau mug, le mug du capitalisme. Le nouveau mug que moi j'ai pris en bleu, voilà, je l'aime bien.
Vous avez des polos comme celui-là, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des sweatshirts, vous avez des vêtements divers et variés, des vêtements de sport, vous avez des sacs de sport, vous avez plein de sacs différents, vous avez des gourdes, vous avez des affaires en fait pour hommes, femmes, enfants et même bébés. Donc vous avez même, je crois, un bandana pour le chien. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ce que vous pouvez espérer. Il y a plus de 90 articles différents. Vous trouverez l'article qui vous convient et ça aide vraiment la chaîne. Et si jamais vous voulez aider la chaîne, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre, juste un petit Tipeee par exemple, eh bien, vous allez acheter un magnet ou un autocollant. Voilà, ça ne vous coûte rien. Ça vous fait, enfin, ça ne vous coûte pas plus cher qu'un Tipeee, je veux dire. Et puis, ça vous fait un souvenir que vous mettez sur votre frigo ou que vous avez à coller quelque part. Voilà, moi, je trouve ça plus sympa que vous demandez un Tipeee. Donc, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.